Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Vous regardez la toute première émission de la 11e saison d'Archi Urbain. Alors on a un petit peu dépoussiéré le logo. Vous allez découvrir également que j'ai décidé d'introduire une nouvelle rubrique dans l'émission, une sorte de focus sur un projet particulier. Mais pour l'heure, j'ai le plaisir de recevoir Martine Cantillon de l'IBGE. Bonjour Martine. Bonjour Emma. Comment vas-tu? Mais bien, très bien. On est ici dans le parc du Den ou juste à côté du parc du Den? Comment ça s'appelle ici? Moi j'appelle ça la terrasse du parc du Den. C'est le lieu d'où on voit la plus belle perspective, une des plus belles perspectives de Bruxelles jusqu'au palais de justice. Ça c'est vrai que la perspective elle est pas mal. Elle est belle. Elle est très très belle. Et on vient de planter le jardin essentiel sur le Square Lenné, 3000 m² de plantes aromatiques et médicinales. Oui. Dans une composition très graphique, je dirais. Avant de parler de ce qui se passe ici, on va revenir un peu en arrière. Tu fais quoi à l'IBGE en fait? C'est à toi qu'il faut s'adresser lorsqu'on a envie de faire un événement dans un parc de Bruxelles? Voilà, moi j'ai un peu deux casquettes, je dirais. Je suis responsable à la fois de l'accueil des événements, donc quand un organisateur veut faire un événement dans un parc qui s'adresse à nous pour les autorisations. Et puis aussi, je suis responsable de la création d'événements, dont cette biennale Parc Design. Alors la biennale, elle a démarré quand? C'était en 2012? En 2012, la première édition. On découvrait des nouveaux aménagements sur des friches le long du canal. Oui. En 2014, on a créé une nouvelle typologie de parc à Tour et Taxi. Et alors ça, c'était le Parc Design. Comment est-ce qu'il va? Il va bien le Parc Design, puisque là, on vient d'inaugurer la 3e édition. Oui. Autour du jardin essentiel. C'est jusqu'au 11 septembre, donc il est temps d'y aller. Ça a commencé au mois de juillet. C'est quoi le parc essentiel alors? Le jardin essentiel? Alors d'abord c'est un jardin essentiel qu'on a planté, une espèce de champ avec 30 plantes aromatiques et médicinales différentes. Les gens que l'on voit labourer la terre ici, ils vont faire quoi de toutes ces plantes? Eh bien justement, on va distiller sur la terrasse. Oui. En haut, dans le parc du Den, on a un apparatus, comme on dit, de distillation. D'accord. Et donc on va distiller les essences, les plantes aromatiques et médicinales pour en faire des tisanes, des remèdes, toutes sortes de choses. Qui sont quoi, vendus au... Ah, pas du tout. On ne va pas les vendre, on va apprendre aux enfants, on va apprendre aux jeunes, on va goûter, on va cuisiner avec tout ça, etc. On a aussi construit différentes micro-architectures, comme je dis. Il y a aussi un bar, un café, un pavillon café. Il y a aussi une scène, un toit, et puis un kiosque d'information et une grainothèque. Et de distiller à la fois ces plantes et en même temps distiller la culture. Donc ce mélange, ce rapport nature-culture qu'on va étudier. Avant de passer au programme à proprement parler de ces jardins essentiels, moi je te propose que l'on se quitte quelques instants pour faire un petit focus sur le programme de l'éco-construction en région Bruxelles-Capitale. C'est quelque chose qui, je pense, t'intéresse également très très fort. Bien sûr. La promotion de l'éco-construction pour Bruxelles Invest et Export est un élément qui fait partie d'une stratégie globale de la promotion des services en région bruxelloise. On le sait assez peu, mais la construction, l'éco-construction est un secteur important et dans lequel nous avons beaucoup d'atouts à faire valoir à l'étranger. Début des années 2000, la région bruxelloise a décidé de se lancer dans un programme assez ambitieux d'une meilleure adéquation de la construction avec des normes environnementales plus strictes et l'ambition de dépenser moins d'énergie dans la gestion des bâtiments.
Et petit à petit, des normes ont été établies pour les pouvoirs publics dans un premier temps, et puis petit à petit aussi au secteur privé. Et cela a abouti à ce qu'aujourd'hui, Bruxelles offre plus de 1 million de mètres carrés de bâtiments passifs sur son territoire. Ce n'est vraiment pas rien, non seulement à l'échelle de Bruxelles, mais même en comparaison à d'autres villes européennes. La région a mis en place à la fois des mesures qui visaient à soutenir la demande de bâtiments à haute performance énergétique et de bâtiments durables. Ce sont des outils de sensibilisation, des outils d'information, des outils d'accompagnement et puis des outils de type financier comme les primes énergie ou le BATEX. Et puis pour répondre à la demande qu'on avait stimulée, donc à une demande forte en bâtiments durables, on a réalisé très vite qu'il fallait mettre en place des mesures d'accompagnement et de formation de tous les offreurs de bâtiments durables. Et donc ce sont les constructeurs, les immobiliers, les concepteurs, les architectes, jusqu'aux ouvriers. Pour eux, on a mis en place tout un dispositif de formation, d'information aussi, et un dispositif d'accompagnement direct, c'est-à-dire tout professionnel qui se pose une question dans la conception ou la construction de son bâtiment a recours ou a accès à Bruxelles à un service gratuit de conseil et d'accompagnement pour, à nouveau, aller le plus loin possible dans l'ambition qu'il peut déployer en matière de durabilité de son bâtiment. Aujourd'hui, ces projets de bâtiments exemplaires ont un petit peu évolué. Nous avons maintenant lancé au niveau du gouvernement les Be Exemplary, donc le même système, la mise en avant vraiment de bâtiments exemplaires en matière d'éco-construction. Voilà pour les incitants directs à la construction de ces bâtiments. Au niveau commerce extérieur, que peut-on mettre en place pour soutenir également ce secteur qui, je le répète, non seulement permet d'employer énormément de personnes, mais aussi évidemment d'avoir une image très valorisante de la région bruxelloise et d'exporter ce savoir-faire qui s'est développé à Bruxelles. Et c'est là où Brussels Invest Export peut jouer un rôle en soutenant, en valorisant, en mettant en avant cette expertise de nos bureaux d'études, de nos bureaux de techniques spéciales, de tous les intervenants qui sont présents dans cette filière de l'éco-construction. Par rapport à d'autres pays étrangers, nous avons des performances de construction où on nous demande, même en tant qu'architecte, de nous faire accompagner par des entreprises belges et plus spécifiquement bruxelloises en ce qui nous concerne. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, lors d'une mission dans l'Ouest canadien et l'Ouest américain, eh bien effectivement, on s'est retrouvé face à des interlocuteurs qui pensaient être déjà relativement avancés sur le chemin de l'éco-construction et qui ont ouvert de grands yeux en se rendant compte de l'expertise que nous avions développée à Bruxelles. Le cluster Ecobuild, à l'initiative du gouvernement de la région bruxelloise, est un cluster qui souhaite rassembler l'ensemble des gens qui sont sensibles au développement durable, de manière à former un réseau qui continue à appuyer cette politique voulue par la région bruxelloise sur le développement durable. On se renforce au contact des autres. On se renforce sur l'idée, on se renforce sur la conviction, on se renforce sur les moyens et on se renforce sur les arguments. Et ça, c'est un des grands atouts et une des grandes volontés d'Ecobuild, pour autant que, et je l'ai déjà dit, tout ça est comme objectif, pas infini, mais en tout cas, on va dire entre guillemets collatéral, de créer de l'emploi. Martine, on revient ici au Parc du Den pour continuer à parler de jardins essentiels. C'est quoi le programme? Parce que c'est pas juste des plantes, c'est pas juste une distillation, c'est également des manifestations, des performances. Voilà, et il y a plein de performances qui ont lieu.
des performances autour des plantes, autour de la narration, autour de la philosophie, autour du rapport, une high school avec des philosophes qui vont venir discuter, débattre début septembre. Et puis il va y avoir aussi le 11 septembre la fête de clôture avec une chorale organisée avec les employés de l'IBGE, donc une sorte de team building. Voilà, tout ça c'est très intéressant. Alors, ça ne se passe pas que au parc du Den, puisqu'il y a différents parcs également qui participent, collaborent au Jardin des Salles. Quels sont-ils? Il y a le parc Tournai-Solvay où on a créé une espèce de résidence d'artistes pendant toute la durée du festival et qui va se poursuivre après, puisqu'on accueille de nombreux artistes dans le parc Tournai-Solvay. Il y a aussi le parc Elisabeth où on a participé avec le Festival Platzei à la construction du bâtiment, du pavillon Van Oudenhoven, qui était un peu délabré. Et puis il y a aussi l'APED, le nouveau lieu l'agrobiopôle Boeren Paysan Bruxelles. Voilà. C'est là que l'apparatus de distillation va s'installer après le festival de Paris Design. Et puis il y a aussi le Carity Lens où on a déjà eu une manifestation au mois de juin. Alors, donc ça, le programme, il est ici. Est-ce qu'il y a un site internet? Ah bah oui, www.parkdesign.be, on peut aller voir ça. Si vous avez raté le début de l'émission, sachez que cette émission est rediffusée toutes les heures 15 jusqu'au dimanche matin sur BX1. Elle est également archivée sur www.archiurbain.be. Je te remercie pour ces nombreuses explications et à très vite. Merci. À bientôt, merci. Au revoir. Au revoir.